L'année dernière, plus de 130 millions de passagers ont embarqué ou débarqué d'un avion au pays. La plupart le font dans l'un des 26 principaux aéroports canadiens. Le plus achalandé est l'aéroport Pearson de Toronto, avec plus de 37 millions de passagers par année. L'aéroport international de Vancouver est deuxième en piste, tandis que les aéroports internationaux de Calgary et de Montréal volent pratiquement côte à côte. Depuis 2009, le nombre total de passagers qui transitent dans les aéroports canadiens a augmenté de près de 25 %. Ça fait beaucoup de chiffres. Si on se penchait un peu sur les lettres. Yao, Yeg, Yev, Yok, Yop. D'où viennent ces codes d'aéroport à 3 lettres? D'un organisme à 4 lettres, IATA, l'Association internationale du transport aérien, basée à Montréal et qui représente pas moins de 280 compagnies aériennes. Mais les codes à 3 lettres viennent initialement de codes à 2 lettres, déjà utilisés pour identifier les stations météo et les antennes radio. La multiplication des aéroports dans les années 30 a rendu nécessaire l'ajout d'une 3e lettre. Au Canada, on s'est arrêté sur le Y. L'aéroport de Saint-Hubert, premier aéroport civil au pays, identifié par les lettres HU, est ainsi devenu YHU. L'aéroport de Vancouver est devenu YVR, celui de Winnipeg YWG et celui de Saint-Jean YSJ. Logique. Mais alors, comment expliquer le YZ de Toronto Pearson et le UL de Montréal Trudeau? Dans ces deux cas, on s'est plutôt basé sur le code Morse émis par des balises radio avoisinantes. Confus? Pas grave. Peu importe le code de l'aéroport, c'est pas tant la destination, mais le voyage qui compte. Mesdames et messieurs, ici votre commandant de bord. Quelle que soit votre destination finale, nous vous souhaitons un agréable vol.